Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur les contes insolites d'une alien, bienvenue mes aliénés, mes anarchistes, mes complotistes, les indépendants, les solitaires. Je me filme un petit peu d'en bas pour qu'on voie un peu mieux la table. On va un peu tout pousser, voilà c'est bon. J'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu particulière sur le fonctionnariat en général. Puisque, comme je disais, je me pose un petit peu des questions par rapport au tirage que je fais en privé. Il y a des choses qui reviennent un peu régulièrement et donc ça m'amène à poser une question pour le public et pour tout le monde. Donc voilà, on va aller rapidement, on va essayer de faire des vidéos un petit peu flash, des prédictions un petit peu flash pour faire plusieurs prédictions différentes qui puissent correspondre un petit peu à tout le monde et qui puissent plaire à tout le monde, c'est-à-dire que chacun va regarder les vidéos qui les intéressent. Bon, bah écoutez, on a un sublime temps, donc c'est pour ça que j'en profite, parce qu'il fait très 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 moche. Donc je profite pour m'occuper un petit peu de vous. Je vais que faire 3 jeux. Ça va être le Divine Actu, hein, l'espèce d'énorme jeu là de 150 cartes je crois. Donc voilà, le Divine Actu. Nous allons faire mon petit jeu à moi que j'ai dessiné moi-même et nous allons faire le DCK. Le DCK, donc voilà, le tarot de Marseille, etc. J'utilise quand je vais faire un live. Donc je suis en train de préparer un petit peu l'avenir de la chaîne. Il y a d'autres choses qui vont arriver. Là pour l'instant, je me suis mise dans mon nouveau projet que vous pouvez voir dans le lien qui est en dessous. Dans les commentaires épinglés ainsi que dans la description de la vidéo, puisque j'ai enfin créé ma boutique de t-shirts, d'accessoires, etc. à mon effigie et à l'effigie des aliens. Donc normalement vous avez le lien, et puis peut-être même là de côté, ou là de côté plutôt, dans la vidéo, il y a ma boutique Sprit Shop. Voilà, je suis contente, et ça va être vraiment que ça. Je vais sortir 3... parce que c'est beaucoup de travail, hein. Je vais sortir 3 designs par semaine, parce qu'il faut essayer d'en avoir beaucoup pour que ça convienne à tout le monde. C'est-à-dire que chacun va y trouver son compte, hein. J'ai créé des petits aliens qui font de la guitare. J'ai créé j'ai fait les photos de moi que j'ai retouchées évidemment, comme vous le verrez, puisqu'elles sont belles, où je mets des textes un petit peu rigolos, puisque c'est c'est ma touche personnelle à moi, hein. Donc cette boutique, c'est vraiment moi qui fais tout de A à Z, sauf évidemment l'envoi, la livraison, c'est Split Shop qui vous l'envoie, donc vous en faites pas, c'est pas moi qui vais m'amuser à vous envoyer ça, sinon ce serait pas possible. Enfin pour l'instant il n'y a pas de commande, ça vient de démarrer, mais je pourrais pas passer à la poste à chaque fois pour envoyer le colis à quelqu'un. Quant aux personnes qui m'ont envoyé un colis dernièrement, parce que là c'est vraiment, voilà, j'ai reçu quoi, 4 colis. Merci beaucoup. Bon, ça a été compliqué, hein, parce que de les recevoir avec Colissimo c'était un peu compliqué. La poste, ils sont un peu cons, donc c'est bien pour ça que j'ai besoin d'ailleurs de faire un petit tirage sur les fonctionnaires en général, et surtout les fonctionnaires de l'hôpital. Ceux qui m'ont envoyé les colis, merci beaucoup. Je pense à vous à Noël. Je vais faire le nécessaire pour faire renvoyer évidemment un joli cadeau à vous toutes, et vous tous, parce qu'il y en a qui sont en couple évidemment. Et essayer de vous faire un cadeau pour Noël, parce que franchement c'est super gentil. Donc voilà, et puis on connaît mes goûts. Donc voilà. Bon, en tout cas j'espère que la boutique va vous plaire, parce que moi elle me plaît. Voilà, normalement on n'a pas trop vu ça ailleurs, et c'est surtout les textes. Si vous avez envie d'avoir un t-shirt avec un certain texte, alors sachez que vous aussi vous pouvez rajouter, grâce à ce site, votre propre petit texte en dessous. Donc vous pouvez mettre un prénom, vous pouvez rajouter un texte, vous pouvez agrandir l'image. En fait, ce qui est bien avec ce site, c'est que vous avez un petit stylet. Quand vous cliquez sur une image et que vous voulez acheter par exemple un t-shirt, vous pouvez cliquer dessus, rajouter vous-même du texte et agrandir l'image, ou la rapetissir si vous voulez pas avoir un t-shirt énorme
avec une grande image. Moi, j'aime bien les t-shirts énormes avec des grandes images. Bah voilà, regardez celle-là, là, elle me prend tout le... Voilà, ça c'est pas à moi, hein, évidemment. En tout cas, si vous avez des idées, là, j'ai créé... faut que je crée encore pour les joueurs de pétanque, les joueurs de tennis, hein, voilà, les joueurs de foot. Et puis, je vais faire les signes astrologiques très rapidement, parce que c'est quand même aussi ma marque de fabrique, c'est que je suis médium. Donc, je vais faire les t-shirts rigolos à l'effigie de plusieurs signes où j'aurai évidemment une idée de texte. Parce que évidemment, j'ai une idée de texte largement pour la mienne qui est le scorpion. Ça, c'est le premier signe qui va sortir puisque c'est incessamment sous peu. Enfin, on y est. Excusez-moi, mais nous y sommes. On est le 29 octobre. Donc là, je vais vite sortir un t-shirt pour les scorpions. C'est vrai, c'était ça que je devais faire cette nuit, vous voyez. Donc là, je suis crevée parce que un seul design, c'est à peu près 5 heures de travail. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est un peu particulier, il y a des trucs très sexy. Voilà, mais c'est particulier, c'est comme ça, c'est moi. Ça plaît pas, bah ça plaît pas, hein, on force personne. Donc on va faire les fonctionnariats, les hôpitaux et les fonctionnaires en général. Donc moi, je vais quand même commencer par les hôpitaux publics. Un petit peu l'avenir des hôpitaux publics. Donc on va commencer par les petits jeux, le DCK, et après on va faire vraiment le grand. Et là je vais pousser ça en espérant que normalement vous m'entendiez toujours. J'éloigne un peu le micro. Alors l'avenir des hôpitaux en général publics. C'est-à-dire est-ce que ça continue dans l'année et les 2 ans à venir, hein, mais on va essayer de faire, voilà, moi je fais pour l'année, hein, pour les personnes qui arrivent sur ma chaîne, je fais la voyance pour l'année, je ne fais pas la voyance pour un jour, je ne date pas, si je veux dater, je vais dater par rapport à des ressentis. Là voilà, bon faites attention, demain c'est Halloween, on est en fin de mois d'octobre, Halloween, voilà. Allez hop là, tac, sur le chemin. Alors, comment les hôpitaux publics? Moi, la question simple, c'est est-ce que les hôpitaux publics, ça continue, hein, c'est-à-dire est-ce que tout devient privé, est-ce qu'on privatise tout? Est-ce que, voilà, parce que là, et après je serais plutôt pour les soignants, parce que j'ai quelque chose de bizarre qui est sorti pour les soignants. Les soignants non, non soupés. Alors, l'avenir des hôpitaux publics, donc le public en général. Bon, alors hop là, ça commence bien. Je sais pas si je vais monter cette vidéo parce que, encore sur le... Non, alors ça c'est plutôt l'observation. Parce que si je monte cette vidéo, j'ai plus de mémoire dans mon téléphone à force de faire des designs, donc je sais pas. Je vais vous la mettre comme ça. Avenir des hôpitaux publics. Alors, qu'est-ce qu'on peut me parler sur l'hôpital dans les jours, les mois à venir d'ailleurs? Tiens, sinon on va peut-être parler d'autre chose, hein, on verra ce qui vient. Alors, parfois je pose une question, hein, pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne et parfois on veut me parler d'autre chose. Donc, l'avenir des hôpitaux publics. Ok, bon. Parce que je vous dis, il y a quelque chose de particulier qui est sorti pour l'hôpital public. Alors, la construction de quoi encore? Ça joue et on brise. Allez, on va aller avec le mien. Alors, l'avenir des hôpitaux publics. Des soignants, des hôpitaux. Non, des hôpitaux d'abord. Oublie, les soignants, on fait tout à l'heure. Là, la deuxième question, c'est l'avenir des soignants. Alors, les hôpitaux. Après, le fonctionnariat en général. Je vais essayer de répondre très vite à 3 questions. Hein. Donc, l'hôpital public, est-ce que ça continue d'exister? Alors, un accord. Hein. Ouais, avec la Russie, on voit pas le rapport, mais on va voir. Ouais, on va voir, mais je réfléchis pourquoi c'est sorti ça. Alors, les hôpitaux publics, est-ce que ça continue d'exister, tout ce qui est hôpital public? Alors, les jeux et... Allez. Ouais, bah oui, enfin, après tout provient de Chine, évidemment. On sait très bien que tous les médicaments viennent de là-bas. Il y a quand même quelque chose de nouveau.
C'est bizarre, cette espèce de gel des hôpitaux. Arrêtez l'hôpital, arrêtez, mais dans quelle manière? C'est génial quand c'est vraiment au même endroit. C'est super parce que la construction, l'éclosion de la fleur, quelque chose de nouveau dans les hôpitaux publics. Il y a des contrats qui sont signés avec les Chinois. Eh oui, eh oui, alors parce que je pense à un truc. Alors je ne l'ai pas encore dessiné, évidemment, la robotisation. Ah là là. Ah bah oui, parce qu'il y a plein de gens qui ne croient pas à ça, mais la robotisation, je ne sais pas si vous êtes au courant, oui, parce que je vais faire cette vidéo pour ça aussi. Est-ce que vous avez vu qu'on peut remplacer tous les médecins et mettre un robot derrière un écran d'ordinateur? Vous faites de la visio avec un robot, vous lui dites tout ce que vous avez comme mal et il vous dit quelle est votre maladie et il vous prescrit les médicaments à distance. Un robot. La robotisation de l'hôpital, des soignants, des médecins. Là, regardez, le contrat avec la Chine, quoi. Ils veulent bosser avec les Chinois, hein. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La grève encore, là? Quelque chose de nouveau, quand même. Bon, il y en a plein qui vont partir. Ok, bah alors là, il y en a plein qui vont partir au chômage, hein. Alors là, on est vraiment parti sur du chômage. À cause de quelque chose de nouveau qui rentre dans l'hôpital. L'hôpital est totalement brisé, c'est-à-dire que ça n'existe plus, le côté hôpital. Mais si on n'a plus l'hôpital, c'est pas possible, quoi. Vous voyez, au même endroit, hein, vraiment, c'est au même endroit. Hein. Voilà, cœur brisé, miroir brisé. Donc on va réfléchir. Hein. Attendez la fin de la vidéo, toujours pour avoir la conclusion de tout ce qui m'arrive dans le cerveau. Au moment où je tire les cartes, il y a plein de mots qui vont m'arriver petit à petit. Hein. Pour que je m'exprime correctement. Donc attendez vraiment la fin de la vidéo pour que je fasse une belle conclusion. Alors des gens qui partent au chômage, ça je m'en doutais, mais pourquoi? C'est pourquoi? Allez. Pourquoi les gens, pourquoi l'hôpital gelé? Pourquoi le gel des aides? Ah oui, 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 d'accord. Le gel des aides des hôpitaux, puisque j'avais dit que je voyais un petit chantage sur le fait qu'on n'allait pas aider, ou comment on appelle ça, les subventionner, s'ils gardent des soignants qui sont non soupés. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on va dire, allez, hop là, c'est là qui c'est déjà, donc ça je ne veux pas savoir, hein, puisqu'en fait c'est parce que j'avais mal mélangé. J'avais vu un espèce de chantage des subventions pour les hôpitaux qui ne virent pas ceux qui ne sont pas soupés. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ne mettez pas les mots dans les commentaires, s'il vous plaît. Aucune agression envers la youtubeuse, aucune agression envers le gouvernement. Vous mettez des phrases intelligentes et bien concises, mais vous n'agressez pas, s'il vous plaît. C'est important, c'est pas pour moi, hein, c'est la loi sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Donc on a quand même le droit de respecter la loi, c'est qu'on peut donner son avis d'une certaine façon sans agresser les gens. Hein, ça c'est intelligent quand même. C'est-à-dire avec des arguments, mais dites pas de gros mots, c'est ce que je veux dire, des gros mots violents. Là c'est ça que j'avais vu, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que c'était très important que je le dise. J'ai l'impression que les soignants qui sont non soupés, qui sont revenus, on a l'impression qu'on veut enlever des subventions à ces personnes-là. Maintenant, par contre, moi je pensais à la robotisation pour la Chine, hein. Je pense aux médicaments provenant de là-bas, mais normalement on est censé arrêter avec eux parce qu'on va finir par produire en France. Mais je ne peux pas parler d'avenir de l'hôpital, c'est une catastrophe. J'étais en train de vraiment penser au mot fonctionnaire par contre. Moi c'était le côté fonctionnaire qui m'intéresse. Est-ce que les gens continuent à être fonctionnaires de l'hôpital public? Est-ce que le fonctionnariat dans l'hôpital public continue d'exister? Le fonctionnariat dans l'hôpital public.
Est-ce que ça continue d'exister? Le fonctionnariat dans l'hôpital public. Alors, GL construction, déconstruction. Ouais, construction, déconstruction. Il y a quand même quelque chose. Qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur des hôpitaux, quoi? Prochainement, hein, sinon peut-être ça a envie de me parler de quelque chose de. Ouais, bah au secours, ouais. Contrôle mental, au secours. Donc voilà ce fameux cœur brisé. Bien sûr qu'on peut se faire les couilles en or avec la dictature, ça m'étonne pas. L'informatique. Moi, je partirais vraiment sur la robotisation. Je vois beaucoup de gens perdre leur boulot. Il y a de la perte d'emploi, mais pourquoi ils travaillent encore avec eux? Il y a une continuité avec eux quand même. Je peux voir ça comme plein de petites pilules, des médicaments. Mais ils sont pas bons pour la santé du tout. Parce que là, on a quelque chose de très mauvais qui sort, ok. La poisse dans les hôpitaux. Alors, on va réfléchir. Plein de gens, bah là, on est en grève. On est en grève, on est au chômage, on est en vacances, on est. Voilà, enfin tout le monde part. Au secours. Ça n'arrête pas de sortir. Contrôle mental, comment tu veux? Je demande l'avenir des hôpitaux en général. Allez, moi je vais ranger ça. Bon, je vais demander l'avenir des soignants. Des soignants non soupés. Mais pourquoi je commencerai par eux? Des soignants en général. Est-ce que vraiment je vais vers les non soupés? Bon, allez, ça va être de nouveau le bordel, mais je vais mélanger. Alors, est-ce que tu peux me parler de l'avenir des soignants qui ont repris, qui sont non... Je ne peux pas lire les mots, mais bon, voilà. Alors, l'avenir des soignants non picousés, est-ce que tu peux m'en parler? Est-ce qu'ils continuent leur travail? Est-ce qu'ils ont le droit de continuer à travailler? Allez. Est-ce qu'ils peuvent continuer leur job dans les hôpitaux publics? Est-ce que les soignants non picousés ont le droit de continuer dans les mois à venir leur travail dans les hôpitaux publics? Peux-tu me parler vraiment de l'hôpital, s'il te plaît? Alors, l'hôpital en général. Quand on parle d'hôpital, ça me va très bien, hein, voilà. Tac, tac. Ça me va très bien. On y est. Donc là, on est en osmose. L'hôpital, en général, les personnes non picousées, on va vous... Putain, c'est pas vrai. Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer à travailler? Puisque il y a plein de... Oh là là, mais ça m'énerve parce qu'il y a tellement de... C'est pas vrai, on peut pas parler, quoi. Tellement de preuves que y a des, que ça donne de... Pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Parce que de toute façon, il va y avoir encore un nouveau... nouvelle maladie.
Alors, les hôpitaux publics, les soignants des non-picousés pourront-ils continuer à travailler? Les soignants non-picousés, est-ce qu'ils peuvent continuer à bosser? Allez, on fait ça vite. Je vais faire d'autres questions. Qu'est-ce qui va encore être voté? Oui, bon, ça, l'eau, ça fait un moment que j'en parle. Faut plus boire l'eau du robinet non plus. Vous allez tomber vraiment malade. Grève, manif, ouais, ok, on va perdre quelques soignants. On va perdre des soignants. Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté encore? Ils vont signer quand même pour pouvoir partir. Est-ce qu'ils partent dans de bonnes conditions? Là-dessus, pourquoi? Assemblée. Bon, ça on a compris, les grèves. Sur toute la planète. Je dessine la planète avec l'eau, c'est très intéressant. Alors, non, ils peuvent pas continuer à bosser dans tous les cas, non? Bon, ça c'est les femmes. Oui, bah oui, en général, il y a beaucoup de femmes dans ce milieu. Lui, on s'en fout, il a rien à voir là-dedans. Moi, j'appelle ça du chantage pour que les gens le fassent. Il y a du chantage pour que les gens le fassent. Là, par contre, là, il y a un nouveau... Ouais, comment? Purée, c'est pas vrai, mais quel mot utiliser? Un nouveau... Ah, pourtant, il y en a plein dans leurs vidéos qui disent les mots, hein, ça m'énerve. Bon, une nouvelle merde qui arrive dans le corps à cause de l'eau, hein, mais là on est sur l'eau, là c'est l'eau de robinet, l'eau de l'océan, l'eau des rivières, l'eau des fleuves, enfin voilà. Hein. Là c'est encore l'eau. L'eau, alors l'eau ah oui, à cause de la pluie. Oui, la pluie est très... D'accord, ok, oui. Qu'est-ce qu'ils ont avec eux là? Ça fait 2 fois que ça sort là-dedans. Pas très important, je vois pas ce que l'Angleterre 2 fois sort dans mon jeu. L'eau de la pluie. C'est vrai que ce qui tombe du ciel, c'est l'eau de la pluie. L'eau de la pluie est toxique. Bon, alors là... Allez, on veut parler d'un truc et voilà. Alors... Bon, on avait compris qu'il allait y avoir plein de grèves. Hein. Pénurie d'eau. Je parle des hôpitaux. Ah oui, si l'eau de la pluie est toxique et l'eau du robinet est toxique, forcément, il y a une pénurie d'eau. Bon, bah faut s'attendre à ça encore. Hein. Allez. Les Chinois qui sont tout le temps là. Alors, ça peut être les insectes aussi, là. Ah, circulation des insectes. Ah oui, d'accord, ok. Réchauffement climatique. Réchauffement climatique, circulation des insectes. C'est pour ça que j'ai réchauffement climatique qui est sorti tout à l'heure. Les médicaments devraient se fournir ailleurs, ok. Lui, on s'en fout. Les médicaments, on va se fournir ailleurs. Alors là, maintenant, c'est un contrat avec l'Angleterre. L'Angleterre aura... Qu'est-ce qu'on s'en fout? Bon, on va parler de l'Angleterre, mais bon, il y a peut-être des Anglais qui me regardent derrière cet écran. Hein. Je sais qu'il y a des gens d'un peu du monde entier. Je sais pas pourquoi ça sort là, parce que là, ça a l'air d'être l'Angleterre, donc je suis en train de parler. Je suis quand même en train de parler des hôpitaux publics, on est en train de me parler de l'avenir. Hein. Donc là, je parle de pluie toxique, de toxicité dans l'eau, et que on va être en pénurie de flotte. Bon. Donc c'est vrai que pour les hôpitaux, bah, si on est en pénurie d'eau, c'est compliqué. J'étais parti sur parler de ça, hein. J'étais pas parti sur faire une voyance de la semaine, puisque ça c'était plus tard. Bon, et là il va me prendre de nouveau son temps à me raconter une autre histoire. Alors attends, je réfléchis bien. Ah ben voilà. Oui, ça va être le bordel devant. Eh ben je m'en fous. J'aime bien avoir des explications correctes, bien comprendre pour bien vous expliquer à la fin de la vidéo.
Alors, réchauffement climatique. Alors, dites pas qu'il n'y en a pas, hein, s'il vous plaît, parce que je sais que derrière cet écran, il y en a plein qui vont dire qu'il n'y en a pas. Ah, je vous demande de regarder les choses qui font que 1 degré d'augmentation, ça fait des dégâts de 100 fois, 1000 fois plus pour certaines agricultures. Hein. C'est-à-dire que là, on est en pénurie de beaucoup de... On va être en pénurie de légumes. Là, ce qui me dérange, par contre, c'est l'eau. Mais là, l'eau, c'est pas que nous sommes en pénurie, parce que vous savez très bien que normalement, on devrait travailler sur les océans, les dessaler, etc. Et pouvoir, justement... C'est ça qui est dingue, c'est qu'on a plein d'eau sur la planète. Mais là, il y a une toxicité à l'intérieur de l'eau qu'on est en train de m'annoncer. Et moi, pour moi, ça, c'est de l'eau de pluie qui tombe là. Puisque de l'eau tombant du ciel, ça s'appelle de l'eau de pluie. On a une toxicité qui vient du ciel, hein, qui tombe dans notre flotte. Donc, robinet, rivière, etc. Donc, il faudra acheter des bouteilles, évidemment, qui datent, quoi. Hein. Moi, j'étais sur les soignants. Les soignants non picousés pourront-ils reprendre? En même temps, j'étais là-dessus. Hein. Ouais, bah bon, voilà. Alors, eux, ils vont... De toute façon, il y en a plein qui ont changé de boulot, déjà. Donc, vous voyez, je vous avais dit énormément de gens, là, il y a 3 ans, 2 ans, j'avais fait une vidéo, j'ai dit tout le monde va partir, créer sa boîte, etc. Mais alors là, si vous voyez, les non picousés, ils sont tous partis. Il y en a plein qui ont créé leur boîte, leur entreprise. Hein. Les non picousés pourront-ils revenir? Pourquoi je dis revenir? Pourront-ils rester? Est-ce qu'ils vont pouvoir rester, les non picousés, dans les hostos? Parce que j'ai un doute là-dessus. Vu qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive encore et qu'on va vous demander de vous... partez en vacances, hein, voilà. Écoutez, partez à la retraite en vacances, voilà. Changement de direction. L'informatisation, tout. Moi, j'ai la robotisation qui arrive. Est-ce que c'est pour demain? C'est un peu bizarre, hein. C'est un peu bizarre, hein, partir en vacances. J'ai 2 fois ça quand même, au même endroit. Au même endroit, j'ai ça. J'ai ça au même endroit, la circulation d'un insecte. Ils en ont rien à foutre, ils sont contents de partir en même temps. On les voit contents de partir. Pour moi, vous ne pouvez pas rester, mais moi, c'est parce qu'il y a l'informatisation et la robotisation. L'informatisation et la robotisation de tout. Là, on est en baisse d'effectifs énorme. Il y a des grèves de partout qui arrivent dans le milieu médical. Mais c'est pourquoi? Pourquoi? Alors que pourtant, on voit que l'Assemblée signe la ruse à l'Assemblée. Ils vont reparler de nouveau de votre cas, mais pour quelle raison ils vont reparler de votre cas? Bon, alors, ça va être simple. Pourquoi va-t-on reparler de votre cas? Pourquoi c'est important là? Pourquoi on reparle de nouveau des cas? Bon, on va reprendre mes jeux. Alors, il y a un truc. Hein. Pourtant, moi je pense que vous partez de toute façon avec une rupture conventionnelle. Ah oui, bah oui, c'était... Attends, oula, mais attends, j'ai posé une question bien précise. D'accord, ok. J'étais quand même sur une question précise, attention. Je suis venu là, dans cette vidéo, pour le mot fonctionnaire. Est-ce que votre contrat de fonctionnaire continue? On va oublier le côté picousé ou pas picousé, hein, parce que vous avez du changement à vous attendre dans les hôpitaux, je vous le dis. Hein. Mais il y en a plein qui partent à la retraite, qui partent en rupture conventionnelle, puisqu'on voit quand même que les gens sont finalement heureux derrière de partir. Ils sont contents de partir. Alors, le fonctionnariat, le côté fonctionnaire, c'est-à-dire, un espèce de contrat garanti à vie. Faut vraiment faire une très grosse connerie pour partir.
Est-ce que le côté fonctionnaire continue d'exister? Est-ce que le fonctionnariat dans l'année à venir continue d'exister? Puisque c'est là-dessus que j'ai un gros doute. J'ai l'impression qu'on s'approche de plus en plus de la date. Le côté fonctionnaire. Allez, les fonctionnaires, est-ce que ce contrat de fonctionnariat continue d'exister? Là, on va en faire que deux. Je réponds par oui, par non, parce que j'ai une autre question à poser. Le côté fonctionnaire. Il faut que je pense à la dernière question absolument, c'est qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau pour cet hiver? Alors, le côté fonctionnaire. Est-ce qu'on continue le fonctionnariat en France? Bon, là, on est mal barré. Et pourquoi et comment ils remplacent? Alors, les fonctionnaires, déjà, dans les hôpitaux en général, là, on s'intéresse aux hôpitaux aujourd'hui. Les BRICS. On est toujours dans le froid, le gel, le gel des salaires. Révolution. Alors. Non, ne me reparle pas de nouveau de ça. Non. Ah, c'est vrai. Oh, tiens, ça mérite une autre vidéo. Tiens, je vais en faire une mini, tiens. Alors. Bon, de toute façon, oui, ok. Elles vont faire autre chose. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Alors, le fonctionnariat, le gel. Le fonctionnariat, oui. Les BRICS et l'agriculture, on n'en a rien à faire. Je parlais des hôpitaux aujourd'hui. Allez. Gel des salaires, le gel des salaires. Ah oui, c'est vrai qu'il y en a qui se sont gelés le salaire. Au fait, est-ce que vous avez récupéré grâce à des avocats? Ouais, on a beaucoup le côté froid. Donc ok, moi quand c'est froid comme ça... Oh là là, qu'est-ce que nous... Ouais. Quand c'est froid comme ça... il faudra fermer... ouais, bah vous n'allez pas pouvoir... Alors, je demandais si le fonctionnariat existe toujours. Un contrat de ce genre-là. Les BRICS qui prennent le dessus sur tout le monde. Les BRICS sont en train de s'agrandir de plus en plus et de prendre de la place dans le monde. Mais en quoi ça engendre donc l'économie des hôpitaux? J'ai dit que je voulais m'enseigner sur les hôpitaux, s'il vous plaît. J'ai l'impression qu'il va me faire la voyance de la semaine. Je veux pas faire la voyance de la semaine. Pas maintenant, là, c'est pas... Enfin, de la semaine. Des jours à venir, quoi. Restez chez vous. Pourquoi? Tu me réponds pas bien, là. Parce que, ok, t'as mis fonctionnaire, nanana, une nouvelle manière, un nouveau contrat quand même. Nouveau contrat, mais pourquoi? Ça pousse, donc ok. Beaucoup de froid. Geler les salaires, geler un salaire, ça veut dire que le salaire n'a pas d'évolution. Je demande si le fonctionnariat continue. Geler quelque chose, mais quand on gèle un salaire, quand on gèle de l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Restriction. Alors, est-ce que le fonctionnariat, c'est peut-être un peu loin alors ce que je suis en train de raconter?
C'est parce que c'est trop loin. Il a envie de me parler d'autre chose. Pourtant, moi, les... Ça va être le bordel. Bon, alors, le fonctionnariat. Qu'est-ce que tu veux me dire? C'est-à-dire qu'au bout d'une certaine somme, on ne peut plus évoluer. On ne peut plus évoluer dans le revenu. C'est-à-dire qu'il y aura... On vous dit que chaque année ou tous les 2 ans, 5 ans, vous pouvez évoluer dans le fonctionnariat. Et là, c'est comme si il y avait une base maximale. Qu'on s'arrête à ce prix-là. Qu'on ne peut plus évoluer. On ne peut plus évoluer dans le fonctionnariat. Comme si, voilà, on sait que le maximum que vous pouvez gagner, au bout de 10 ans, c'est, on va dire, allez, 2500 €, et que ce ne sera pas plus. Même si vous avez 20 ou 30 ans de carrière. Bon, la robotisation, l'informatisation, tout, ok. Nouvelle maladie sexuellement transmissible. Alors... Ah oui, ça, mettez de l'argent de côté, oui, ça c'est sûr, mais... Et la révolution... Je vais pas m'aider beaucoup de ça. Je vais pas m'aider beaucoup de ça. Il y a quelque chose qui est gelé dans votre salaire. Les agriculteurs, ils sont quoi? Ils sont indépendants. Ils sont souvent indépendants, ces gens-là. Indépendance. Informatique. La mondialisation de l'hôpital, l'européanisation de l'hôpital. Puisqu'on voit que les infirmières peuvent venir de partout. Alors attends, c'est dingue ça, l'européanisation. Les infirmières peuvent bosser de partout, donc ne sont pas fonctionnaires puisqu'elles sont en Europe. Et du moins là on a l'Allemagne là qui arrive. Bon, mais après il y a plein de pays qui sortent. Alors, est-ce que le fonctionnariat, est-ce que tu peux me parler du fonctionnariat en général? En général, est-ce que les gens qui sont fonctionnaires vont pouvoir continuer à être fonctionnaires? Ou est-ce que ils vont devoir tous être dans le privé? Bon, pour l'instant, là, alors là, de toute façon, c'est la révolution si on vous enlève ça. Alors là, c'est sûr que là, tout le monde est dans la rue. On a plein de grèves qui s'annoncent. On a plein de grèves qui s'annoncent. Bon, on va arranger un peu, hein. J'ai pas l'intention de monter cette vidéo parce qu'elle va être trop longue et je vous dis j'ai plus de trucs dans mon téléphone, comme je la passe dans mon téléphone, après je la... Donc tant pis. Parce que, bah ouais, on a dépassé le temps. Fonctionnariat. Ah mince, je venais de l'autre truc. Alors attends, c'était... Oui, c'était ça et l'autre c'était... C'était ça, ok. Donc pour l'instant, évidemment, votre métier est garanti. Ça c'est aujourd'hui. Alors, demain... Le fonctionnariat en général, s'il te plaît. Le fonctionnariat en général. Qu'est-ce que tu me parles là? Parce que et j'étais sur les fonctionnaires, j'étais pas sur la voyance de la semaine. Hein. Voilà, au moins ça là. Alors là, avec ce genre de jeu, oui, c'est sûr que là, parce que les autres oracles, ils donnent des précisions. J'ai l'impression qu'ils veulent aussi me parler de ce qui va se passer un peu prochainement. Hein.
Parce que là, on a un nouveau truc qui arrive là à l'hôpital. Je parlais des hôpitaux. Pourquoi tu veux me parler de ça? Bon, bah juste pour vous dire que voilà, il y a encore. Alors là, maintenant, c'est nouveau là maintenant. Maladies sexuellement transmissibles qui rentrent dans les hôpitaux. Ça, c'est génial. Quelqu'un qui va développer ça dans les hôpitaux. Bon. Bon, là, non, enfin, on a une réponse claire, hein. C'est vrai que le Béline, là, c'est oui, c'est non, hein. Donc, non. Le côté fonctionnariat, non. Mais alors, vous passez dans quoi? Pourquoi cette carte est arrivée? J'ai jamais tiré cette carte, moi. Bon, je m'en souviens pas. Mais il y a quand même quelque chose de bizarre. Quelque chose d'inexplicable qui sort. Faut que je réfléchisse. Tu veux me parler de nouveaux contrats informatisés? Ah oui, tout est informatisé. Ah bah oui, dans tous les milieux. La destruction de tout le monde. Mais les gens, on a l'impression quand même que vous partez avec une certaine somme d'argent. On va vous proposer un autre style de contrat, mais on a l'impression que vous devez surtout vous former en informatique, hein. Plus qu'autre chose. Ouais, j'ai bien peur que ça arrive très très vite, l'informatisation de tous les métiers de fonctionnaires. Ça en parle beaucoup trop là. On a l'impression de se mondialiser dans ce milieu, quoi. La mondialisation de... Même du médical. C'est un truc de fou. J'étais en train de vouloir voir un truc... parce que là, il y a un confinement. Mais on va voir, hein, ça n'a peut-être aucun rapport, hein. Le fonctionnariat, les hôpitaux. Bon, t'as envie de me parler d'un truc depuis tout à l'heure. Alors, allez, bon. Écoutez, j'ai franchement prévoyez vos arrières. Tout ce que je peux vous dire, c'est de les prévoir parce que ça a l'air de vous tomber sur le nez. Moi, j'appelle ça quand même pour 2024, début 2024, puisque ça en parle déjà, c'est déjà en projet. On a quand même l'impression que vous devez partir, on vous fait partir à la retraite pour faire venir d'autres personnes, mais qui ont l'air de venir de l'Europe, qui n'ont pas l'air d'être françaises. On robotise, on informatise, on a un contrat avec la Chine qui sort. Et moi, la question juste là que je dois poser, est-ce qu'on est tranquille là cet hiver au niveau de... Non, mais ça, je voulais faire une autre vidéo pour ça. Bon, non, je vais terminer par vraiment le côté fonctionnaire. Alors, les soignantes qui sont non picousées, normalement, vous avez dû être remboursés, hein. J'espère que vous avez vraiment tous fait, parce qu'il y a quand même des avocats qui s'occupent de ça. Alors, cherchez sur Google ou parlez-en en dessous. Il y en a qui vont vous dire les associations qui s'en occupent dans les commentaires. Euh, J'ai envie de faire ça sur une autre vidéo parce qu'il ne faut pas que ce soit sur les mêmes. Donc fonctionnariat. Alors le fonctionnariat en général même. Alors qu'est-ce qui est fonctionnaire là dans la vie? Les impôts, la poste, tout ça là. Allez, les fonctionnaires maintenant en général. Je ne veux pas parler des soignants. Les soignants, vous allez être robotisés, je suis désolée. Donc attendez-vous à préparer votre retraite pour certaines. Et les autres, il va falloir se former en informatique. Là, on a des formations en informatique qui arrivent. Et on a, je vous dis, moi, je dois répéter le mot, j'ai l'impression d'avoir un chantage de subvention pour les hôpitaux qui ont des soignants qui sont non picousés. Alors, le fonctionnariat en général. Le fonctionnariat maintenant, voilà, des autres. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur eux en général, là, ce qui se passe en France dans les prochains mois sur les fonctionnaires? Allez, ça m'intéresse. Et là-dessus, qu'est-ce que tu peux me dire sur les fonctionnaires qui travaillent à la Poste, qui travaillent URSSAF, Impôts, CAF, qu'est-ce qu'il y a encore?
Oh, je sais même pas, fonctionnaire, la SNCF. Nanana, qu'est-ce qu'il y a encore, je sais pas moi. Tiens, vous avez vu au fait Air France se casse la gueule. Hein. Ça rappellera, c'est les dernières, c'est des vidéos qui datent d'il y a plus d'un an. Hein. Alors, pour celles qui bossaient à Air France, je vous avais dit de prévoir vos arrières, vous allez perdre votre job et donc postuler ailleurs ou changer de boulot, mais faites gaffe. Air France, j'avais dit que ça allait se casser la gueule dans l'année. Hein. Alors, fonctionnariat en général, est-ce que le gouvernement continue Gouvernement. Ah là là, pourquoi votons-nous? Alors, est-ce que ça continue ce contrat de fonctionnaire garantie à vie? Donc, ok, il y a bien du changement, ok. Alors, contrat à vie, là, est-ce que ça va continuer ce genre de choses et de quelle façon va-t-on changer le contrat? Les contrats de fonctionnaires. Contrat de fonctionnariat. Allez, vas-y, allez. Despotisme. Tiens, il est de nouveau là, lui, là. Bon, ça répond pas vraiment. Alors, il y a des jeux qui vont pas avec tout. Cassez-vous. De quelle façon? Alors oui, là, ça c'est un contrat sécuritaire. Ok, ça m'intéresse puisqu'on est dans le fait d'être enchaîné à un contrat. On réfléchit bien. Pourquoi lui, il arrête pas de sortir, là, dis donc, lui? La Russie est sortie plusieurs fois dans le domaine du médical. Mais attends, je parle au niveau des fonctionnaires. Je sais pas comment se passe le pays, là-bas. Je pense pas que le fonctionnariat existe dans tous les pays du monde. Je pense que c'est un privilège français, il me semble. Fonctionnaires en général. Les fonctionnaires en général. Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, d'accord. Oui, alors les avantages retraite. Ah oui, la retraite des fonctionnaires. D'accord, la retraite des fonctionnaires, ça me fait penser. Ah bah tiens, ils sont là. Bon, arrêtez de boire de l'eau du robinet, faites gaffe à l'eau de pluie, ne récupérez pas l'eau de pluie dans vos seaux. Oh là là, il faut que je vous dise ça. Non, là, il y a un truc, hein, il y a une maladie qui arrive par rapport à l'eau de pluie. Et l'eau tout court, mais comme moi j'ai l'impression que ça vient du ciel, je veux pas dire de bêtises, mais attention à l'eau de pluie comme attention à l'eau du robinet. Ok, bon, alors là, vraiment, là, on a une épidémie qui arrive. Bon. Comment ça se passe là-bas? Moi, j'en sais rien, il n'y a pas de fonctionnaire là-bas. Dans la justice, très intéressant. Intéressant dans la justice. C'est vrai, j'ai oublié ce milieu. Dites donc, mais c'est vrai qu'ils sont les magistrats, les juges, là, les procureurs et tout. Je présume que c'est des fonctionnaires. Non, peut-être pas, enfin, je sais pas ce que c'est. Dites-le en dessous, mais c'est vrai, dans le milieu de la justice, j'ai pas pensé. Dans le milieu de la justice. Alors, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ça change partout sauf dans ce milieu-là. Gens qui vont partir. Il y a beaucoup la retraite qui sort. Les gens dans la rue, ok. Bon, enfants en danger, ça sort tout le temps. Ça n'a vraiment pas envie de me parler de ça, mais c'est pas possible. Bon. Alors en même temps, je vais vous annoncer un petit peu la voyance des prochains jours, puisque là, qui n'est en rapport qu'avec ça, puisque ça me parle que de ça. Qu'est-ce que font les enfants que les parents ne font pas? Les enfants qui touchent tout. La famille sort plusieurs fois dans tous mes jeux avec de l'eau
la famille, une nouvelle maladie. Ça touche toute la famille. Moi, je parle du fonctionnariat. Donc, pour moi, les avantages retraite sautent. Qu'est-ce qu'il y a en rapport avec les fonctionnaires et les enfants? C'est la merde pour eux, oui. Bon, mais ça, dans l'avenir, évidemment, oui. Mais là, j'ai plutôt autre chose à annoncer. On est dans une voyance qui a... C'est pour les prochains jours, ça. Je viens de demander... Donc, à part dans la justice, le fonctionnariat continue dans la justice, mais pas dans un autre milieu. Vous perdez les avantages retraite que les fonctionnaires ont. Ok, on a compris. Beaucoup de gens vont se barrer. Ah, il y a plein de choses qui sortent qui n'ont rien à voir. Comment les parler en... sans faire complotiste. Qu'est-ce que tu voulais me prendre avec ça? Attends. Pourquoi lui, il sort? Il n'y a pas de fonctionnaire là-haut. Je suis sûr qu'il n'y en a pas là-haut. Quel serait l'espèce de contrat qui ressemblerait à ce qu'utilise par exemple la Russie? Un exemple sur la Russie par exemple. Prendre exemple sur ce pays-là, qui est sorti plusieurs fois tout à l'heure. Prendre exemple là-dessus. Ça s'appelle une dictature. De toute façon, le mot dictature est sorti. Hein. Il est sorti tout à l'heure aussi. Prendre exemple sur une dictature. Vous perdez les points retraite, des avantages retraite. Les enfants sont en danger. La pluie, les pluies acides, les pluies toxiques. J'étais en train de parler du fonctionnariat, on parle d'autre chose. Les contrats des gens, ouais, je vais pas penser à tout ça dans l'année à venir, hein, dans l'année à venir, s'il vous plaît. J'aimerais bien qu'on m'explique un peu mieux pour m'exprimer mieux. Dans l'année à venir. Allez, pour la conclusion, fais-moi la conclusion de mon jeu. Pour l'année à venir, tous les fonctionnaires de France. Allez. Qu'est-ce que tu vas me dire sur tous les fonctionnaires de France? On pose plus de questions, c'est qu'est-ce que ça va me dire dessus? C'est bon? Ils gardent leur job, ils gardent leur avantage de je ne sais quoi. Oui, c'est vrai que vous touchez pas. Enfin, après, vous n'avez pas le chômage quand vous tombez à la retraite, au chômage. Si vous perdez votre boulot, c'est vrai que vous n'avez pas de chômage. Donc ça, c'est un truc que vous n'avez pas. Mais enfin, bon, comme toutes les personnes qui sont à leur compte n'en ont pas non plus. Donc ça fait quand même beaucoup de monde. Alors, est-ce que tu peux me parler des fonctionnaires en général en France? Dis-moi ce que tu as à me dire sur les fonctionnaires en général. Des hôpitaux, en passant par la CAF, en passant par les impôts, la Poste, la SNCF, etc. Allez, les hôpitaux. Oh, pourquoi tu me parles encore de... Bon, mais là, on sait, normalement, il y aura un accord qui va être mis là dans les deux pays, ça, on le sait. Parle-moi que de ça, s'il te plaît. Les fonctionnaires en général en France. On fera une vidéo sur autre chose après. Fonctionnaires en général en France. Ah, il y a les fonctionnaires en général pour la conclusion. Dis-moi que je m'explique bien. Oui, bah alors là, ça, on est vraiment dans une dictature. Oui. Ah bah alors là, la Chine, oui, oui, oui. Rockefeller. Ah, mon ventre, il commence à grogner. Allez, ça commence. Mais il y a un truc mince alors. Ah putain, mais c'est très intéressant sur la justice quand même. Bon, alors fonctionnariat. Je vous dis, vous avez du mourant à vous faire, mais je voudrais bien une explication de pourquoi ça me parle beaucoup de côté familial. Il y en a deux qui ont voulu venir, on les prend.
Je sais pas qui est Rockefeller, alors merde. Hein. Pardon, mais merde. Là, je vois pas. Bon, en tout cas, la Chine, alors là, ça c'est merveilleux. Parce que là, je l'ai deux fois. Hein. J'ai le dictateur chinois et ma carte de la Chine à moi. Alors attention, Chine, insecte. Hein. J'ai dessiné un petit insecte dessus. Hein. Ah oui, 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 d'accord. Travail à la chinoise. Travail à la chinoise. Ok, d'accord, oui, oui. À la russe, à la chinoise, on est vraiment dans des trucs un peu de dictature. Mhm. Mhm. Putain, les bébés, la famille, depuis tout à l'heure ça sort, on arrête tout. Non mais moi, à mon avis, on est en train de me parler d'autre chose. Eh ben, j'ai besoin de faire une mini vidéo, elle va être toute petite. Ouais, ils vont envoyer encore un singe dans l'espace, on en a rien à faire. Un singe va partir sur Mars, allez. Bon, pourquoi tu me parles de ça? Ouais, c'est pas le truc le principal dont on va parler dans les prochains temps. Bon, écoutez, hein, moi j'appelle ça un travail à la chinoise, crédit à la chinoise. Beaucoup de pertes d'avantages de retraite et de... Je sais pas ce que vous avez comme avantage pour vos enfants, puisque là on parle comme si vous aviez une transmission pour vos enfants. Je sais pas si vous payez une espèce d'épargne ou des points qui reviendraient à vos enfants si vous arrivez malheur, je ne sais pas. Mais il n'y a pas la succession. On a un arrêt dans la succession par rapport à vos enfants ou la famille. C'est-à-dire que si vous arrive malheur, on a l'impression que la famille ne peut pas toucher votre... je vous dis, je ne connais pas le métier de fonctionnaire, ni votre contrat, ni vos avantages. Donc, je m'exprime du mieux que je peux par rapport à ce qui sort. J'ai l'impression, puisqu'on me dit que ça s'arrête, que vous l'avez déjà aujourd'hui, que à mon avis, vous avez des espèces de points ou une retraite ou une épargne ou quelque chose comme ça qui irait normalement à vos enfants, à votre mari ou à votre femme si vous arrive malheur, et que ça, on vous l'enlève. Ça, ce serait les avantages qu'on vous enlève. Quant à la retraite, eh bien, je ne sais pas pourquoi là aussi, on a un arrêt des avantages retraite. Qu'est-ce que vous avez comme avantage retraite que nous... Ah, vous pouvez partir plus tôt à la retraite, me semble-t-il. Donc ça s'arrête aussi, me semble-t-il. Hein. Mais sinon, vous prenez la phrase, les avantages retraite que vous avez s'arrêtent. Vous avez... bon, qu'est-ce qui lui arrive à lui, là? Qu'est-ce qu'il a, lui, le président de la République, là? Qu'est-ce qui se barre encore, lui? Oui, mais ça, on sait qu'on est dans la merde. L'inflation encore, oui, évidemment. Bon, là, un singe qui part dans l'espace, sûrement sur Mars, avec Elon Musk. Là, je sais pas, nanana, là, je sais pas de quoi ça parle. Bon, moi, fonctionnariat, fonctionnariat. Fonctionnariat. Bon, écoutez, je vous dis juste que vous perdez vos avantages, etc. Donc, prévoyez vos arrières, mettez de l'argent de côté sur d'autres styles d'épargne, sur d'autres styles d'assurance vie. Ne comptez pas sur les points ou les... Moi, je parle en points parce que je sais pas, ça me parle le mot point. Je pense qu'il y a quelque chose par rapport à ça. Quant aux hôpitaux, je vous le redis pour la conclusion, les gens qui sont non poète, j'ai l'impression d'avoir un chantage du gouvernement qui a l'air d'en reparler à l'Assemblée et qui dit les hôpitaux qui ont encore des personnes qui sont non picousées, attention, les subventions vont sauter. Voilà. Moi, je pense à ça. Bon, ça m'a... C'est bon. C'est très compliqué, c'est très complexe. Il faudrait poser des petites mini-questions que j'ai vraiment une liste comme ça de mini-questions qui répondraient par oui ou par non. Et vraiment, ça m'arrangerait que vous m'en envoyiez, s'il vous plaît, mais des petites questions très courtes dont on répond par oui ou par non d'abord. Après, je vous donne l'explication, évidemment. Mais essayez de m'envoyer des questions par lesquelles on répond par oui ou par non. En tout cas, le mot dictature est sorti dans pas mal... donc là, là, je vais faire une deuxième vidéo très vite fait. Il est... Ouais, parce que vous savez que si je ne cuisine pas, je ne mange pas. Puisque Maurice ne sait pas cuisiner le moindre truc.
Donc voilà, hein, quand il cuisine, c'est vraiment dégueulasse. Donc je vais faire ma mini vidéo et vous mettre celle-là sans montage, je suis désolée, parce elle est trop longue pour le téléphone. Bisous à tous, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu brouillis, là je l'admets, mais il me faudrait un peu d'autres questions. Tout ce que je veux dire, c'est le fonctionnariat, pour moi, est quelque chose qui s'arrête dans l'année à venir, mais pas dans la justice d'après ce que je vois. J'ai l'impression que le côté magistrature, procureur, etc., n'a pas l'air de s'arrêter. Il me semble que c'est des fonctionnaires. Donc, mais sinon, si j'ai pas les bons mots, c'est dans le milieu de la justice, ça ne s'arrête pas. On a une révolution qui arrive, on a les infirmières, les médecins en grève incessamment sous peu. Voilà, elle est toujours là, voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Et c'est bon. Allez, je continue avec une toute mini vidéo sur une question là que je viens de me poser par rapport à ce qui vient de sortir. Très importante, comme ça ce sera une autre vidéo, puisque celle-là n'intéressera pas forcément tout le monde. Et mon ventre là. Allez, bisous à tous. Salut les mamies, les papis, les anarchistes, les aliénés, les complotistes. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une bonne soirée devant l'amour et dans le pré pour ceux qui vont regarder. Parce qu'il faut se détendre le cerveau et arrêter les informations s'il vous plaît, et arrêter de penser qu'à la politique aussi. Voilà, je prépare d'autres choses, je prépare des podcasts, mais moi c'est sur ma deuxième chaîne, donc n'hésitez vraiment pas à cliquer toujours sur le commentaire épinglé, le lien où il y a ma deuxième chaîne dessus, puisque ce sera plutôt sur la chaîne ASMR que je vais faire mes podcasts, puisque ce sera avec une voix très douce et ce sera des hypnoses. Voilà, parce que ça m'intéresse plus. Et des coachings, des hypnoses avec une voix douce. Voilà. Avec ma voix de mal affirmée. À bientôt. Ciao, ciao.